Bonjour et bienvenue à vous, Clémentine Autain. Nous sommes dans le petit studio puisqu'une partie du personnel de Télématin, je le rappelle, est en grève. Les grèves liées à la réforme des retraites. Et bien justement, alors du point de vue du gouvernement, la réforme des retraites, elle est sur les rails. Il faut avancer maintenant, a dit en substance Emmanuel Macron. Le gouvernement reste absolument inflexible sur l'âge de départ à 64 ans. Et puis les syndicats et l'opposition de l'autre côté ne veulent pas en entendre parler. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi maintenant ? On continue à se mobiliser. Ouais. Permettez-moi, Thomas Soto, ce matin, de saluer les grévistes de votre chaîne. C'est vrai que c'est assez étrange de venir au 4V dans un studio. Je ne sais pas ce qu'on en perçoit derrière l'écran, mais effectivement, la situation se ressent ici ce matin. Et je crois que le rapport de force, le bras de fer, est maintenant engagé avec le gouvernement. Jeudi, c'était extraordinaire. 2 millions de personnes entre dans 1 la et rue. 2, selon les comptages. Une intersyndicale soudée. Un front politique uni. Nous avons de quoi faire monter en puissance, en fait, la mobilisation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le gouvernement peut être toqué à la fois par la rue, mais aussi par le Conseil constitutionnel, puisque les méthodes qu'il emploie sont très brutales. En utilisant l'article 47.1 et en mettant la réforme dans le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Oui, et c'est vous un avez peu vu que technique, mais Madame c'est Borne important. Non, Madame Borne a été extrêmement méprisante hier, puisqu'elle a dit que les Français s'en fichaient de savoir comment était adoptée cette loi. Je ne le crois pas du tout. Il faut arrêter d'infantiliser les Français. Vous savez, le mot pédagogie, qui est toujours à la bouche des macronistes, la pédagogie, c'est pour les enfants. Les Français ne sont pas des enfants. Les Français ont compris ce qu'il y avait dans cette loi. Ils sont traités comme des enfants, là, avec cette réforme, oui, vous trouvez ? Nous sommes des citoyens adultes et nous avons très bien compris. Il s'agit de faire travailler les Français 2 ans de plus. Qui va payer la facture des choix politiques du gouvernement au service des grands groupes économiques et au service des hyper riches? Ce sont les plus modestes. Ce sont ceux qui ont commencé à travailler plus tôt. Ce sont les caristes. Ce sont les infirmières. Ce sont ceux qui travaillent en 3-8. Ce sont ceux qui n'en peuvent plus arriver à 60 ans et qui ont droit à quelques belles années de retraite. Aucune avancée dans ce texte ? Mais c'est pas, on va pas discuter des petites miettes mises à côté, qui ressemblent à des toutes petites carottes, quand on a l'énorme bâton qui est là devant nous pour faire travailler les Français. Pour vous, c'est le retrait ou rien ? C'est le mot d'ordre. Ne pas travailler plus longtemps, ne pas reporter l'âge de départ à la retraite. Vous avez vu les Suédois ? Vous avez vu le ministre qui a mis en place qui dit ne faites pas comme la loi qui, en Suède, fait l'âge pivot. C'est pas exactement le même système, mais c'est un système par capitalisation. Mais en tout cas, l'âge pivot est à 65 ans. Le ministre qui a fait ça a dit à Emmanuel Macron, ne le faites pas. Et pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il y a eu une paupérisation considérable. Alors, ils ont un système qui n'est pas complètement comparable, parce qu'ils revoient les retraites, les pensions régulièrement, et que de fait elles baissent, et qu'elles ne sont pas au niveau qui avait été promis au moment de la réforme. Ce qui est fait en Suède ressemble beaucoup à ce que voulait faire le gouvernement déjà la dernière fois. L'âge pivot, c'est la précédente réforme qui avait été enlevée. Il y a une journée de mobilisation... Que nous avons combattu à la fois à l'Assemblée nationale et dans la rue, et qui a été retirée. Comme en 1980. Je peux vous poser une petite question ? Je vous en prie, pardon. Il y a une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. Est-ce que c'est le bon tempo, ça ? Le 31 janvier, c'est le tempo choisi par les syndicats, donc par définition, c'est le bon tempo, puisque ce sont eux qui ont, qui peuvent sentir les choses. Donc moi j'ai confiance. D'ailleurs, la dernière fois, ils ont montré à quel point ils avaient réussi à mobiliser. Ça donne un temps qui n'est pas un temps mort jusque-là. Certains disent qu'il faut des opérations coup de poing entre-temps. Exactement. Vous êtes favorable à ça ou vous dites quand même essayons de ne pas trop embêter les gens ? Il faut une montée en puissance. Chaque jour, il y a en réalité soit des grèves dans certains secteurs, soit des AG, des assemblées générales, soit des meetings. J'étais hier soir à Lille et je serai jeudi soir à Bordeaux. Et mais donc, est-ce que sur les actions coup de poing, toute la NUPES se mobilise également. Est-ce que sur les actions coup de poing, il y a une ligne rouge à pas franchir ou pas ? Ou est-ce que tout est possible ? Moi, la ligne rouge que je vois aujourd'hui, c'est celle du gouvernement. La ligne rouge, aujourd'hui, c'est celle du gouvernement qui n'a pas de majorité dans le pays pour le faire, puisque 80% des Français sont opposés, d'accord ? Et qui veut s'entêter pour une grande régression qui ne vise qu'à une chose, c'est à répondre à leur obsession de la réduction de la dépense publique et des grandes largesses qui ont été données par le gouvernement aux hyper riches. Quand Philippe Martinez, par exemple, cible Vincent Bolloré, est-ce que c'est pas jouer un jeu dangereux ? Quoi qu'on pense, montrer du doigt, dénoncer, ça n'a jamais amené des très bonnes choses dans le pays comme ça. Écoutez, ceux qui aujourd'hui sont pas simplement montrés... Non, mais ceux qui sont aujourd'hui pas montrés du doigt, mais qui sont les cibles de la contre-réforme du gouvernement, ce sont les plus modestes. Ce sont les plus pauvres de ce pays, ce sont les premiers de corvée, ce sont ceux qu'on a salués au moment du Covid, parce qu'ils font des activités qui nous sont essentielles et pourtant
bien qu'ils fassent des activités essentielles, on leur demande sans arrêt de serrer la ceinture, on leur demande sans arrêt de faire des efforts. À monsieur, je ne sais plus lequel des milliardaires là, que vous nous citez ou des millionnaires, Vincent Bolloré. qu'est-ce qu'on leur demande comme effort? Le gouvernement, il leur a donné l'ISF, il leur a supprimé l'ISF. Quels efforts on leur demande? Rien, strictement rien. Les entreprises du CAC 40, 80 milliards d'euros ont été redistribués en dividendes, monsieur Soto, l'année dernière, 80 milliards. Et là, on va mettre à bas notre régime pour peut-être, et c'est même pas sûr, 17 milliards de déficit sur une année. Alors, la réforme, elle n'est pas complètement pliée. Vous comparez les chiffres, vous voyez un peu qu'il n'y a rien qui marche là, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y aura des aménagements possibles, a dit la chef du gouvernement, a dit le chef d'État. Est-ce que vous allez jouer le jeu parlementaire ou est-ce que vous allez jouer le jeu de l'obstruction? Certains disent chaque député LFI va déposer 1000 amendements. C'est ce que vous allez faire ou pas? Et non, c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que la dernière fois, nous essayons de gagner du temps. L'obstruction, elle sert à ça, c'est-à-dire en fait la méthode qui consiste à reposer des questions, de mettre une foule d'amendements pendant que la mobilisation monte en puissance. Bah, pas toujours. Vous savez, la dernière fois, on a fait beaucoup avancer le débat. Mais là, est-ce que vous allez débattre? Vous auriez écouté la commission, vous auriez vu que nous avons, pendant ce temps-là, soulevé énormément de lièvres. Donc, je ne crois pas que ça ne fasse pas avancer le débat. Et là, comment vous allez vous comporter? Là, le problème, c'est que la méthode retenue par le gouvernement, qui est donc une sorte de 49.3 déguisé, qu'on appelle le 47.1... C'est 20 jours de débat maximum à l'Assemblée, sinon le texte part en l'état de départ au Sénat. Donc, vous avez tout compris. Donc, s'il y a 20 jours... Que le non mais donc vous avez la réponse à la question presque que vous posez. Si nous n'avons que 20 jours, qu'en plus le gouvernement a choisi de mettre l'article qui concerne l'âge légal en article 7, c'est-à-dire à la fin, notre enjeu, c'est d'avoir non seulement un débat sérieux sur le fond, mais également d'arriver jusqu'à l'article 7 pour pouvoir débattre de tout ce qu'il y a dans la loi dans les 20 jours qui sont contraints. Donc j'appelle celles et ceux qui nous regardent à prendre la mesure de la brutalité, de la rapidité avec laquelle le gouvernement veut avancer. Et donc le 31, il y a un enjeu à ce que nous soyons beaucoup plus nombreux que la dernière fois, parce que c'est le seul moyen de faire reculer le gouvernement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de 1995, parce qu'en novembre-décembre 95, j'y étais, moi c'est quand j'ai commencé à m'engager politiquement. Donc et nous avons réussi... c'est d'essayer de tout bloquer. Nous avons réussi. Mais ceux qui bloquent, c'est le gouvernement qui bloque. Quelle légitimité a-t-il? Il n'est pas légitime, le gouvernement? Pas à faire ça. Non, il n'est pas légitime à faire cette loi. Il sort d'une majorité qui sort des urnes, quand même. Non, il n'a pas de majorité dans les urnes à l'Assemblée nationale. Quand même. Mais il n'a pas de majorité. Mais et surtout le dans le pays. Jusqu'à preuve du contraire, il est légitime puisqu'il n'a pas été renversé par une motion de censure. Est-ce que vous trouvez légitime d'imposer une telle loi qui est rejetée par 80% des Français? Moi, je trouve rien. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, comme Jean-Pierre Raffarin, disent que la NUPES ne cherche pas le rassemblement, qu'elle cherche à exciter, à intensifier sa propre mobilisation? On cherche le rassemblement des Français. Je pense que d'ailleurs, le rassemblement des Français est avancé. Vous l'avez vu dans la rue et vous l'avez vu également dans toutes les mesures d'opinion, puisque plus le gouvernement essaie de faire de la pédagogie sur sa réforme, plus les Français sont contre. Les Français disent on veut une réforme, mais pas celle-là, si on synthétise. Oui, mais enfin, plus ils nous sondages. expliquent ce qu'il y a dedans, moins les Français en veulent. Donc je pense qu'ils ont compris. Et d'ailleurs, c'est un naufrage. Vous avez vu M. Riester hier, un des ministres du gouvernement, qui reconnaît qu'il y a un problème avec les femmes qui seront pénalisées par la réforme. Il faut voir la vidéo, je vous assure, il faut voir la vidéo. Je veux dire, il pédale dans la semoule. Il pédale totalement dans la semoule et ça se termine où il est obligé d'avouer que oui, c'est une loi qui va être néfaste, qui va pénaliser les femmes. Vous dites qu'il y a un problème de méthode, un problème de fond, un problème de forme. Sur la forme, Marine Le Pen, elle veut un référendum. Elle va d'ailleurs déposer une mesure référendaire. Est-ce que vous la suivez là-dessus ? Ça, pour l'instant, ce n'est pas la méthode qu'on a retenue, puisque vous avez un gouvernement qui avance. Donc moi, je veux bien qu'on demande un référendum, pourquoi pas aux Français. Mais le problème, c'est que on n'est pas dans cette temporalité-là. Donc je pense que pour l'instant, c'est par la mobilisation sociale, à laquelle d'ailleurs l'extrême droite ne participe pas et n'a jamais participé dans l'histoire de notre pays. Vous savez, les grandes conquêtes sociales, la majeure partie, on les a eues parce qu'il y a eu eux disent on se bat à l'Assemblée. Voilà. Oui, enfin, je pense que ça ne va pas suffire de se battre à l'Assemblée nationale, il faut se battre également là où nous en avons des moyens. La grève est un puissant levier, reste un puissant levier, et manifester est également celui qui permet de donner à voir le nombre. Et ce qui fait peur au gouvernement, forcément, c'est ce nombre, parce que c'est lui qui peut réussir à obtenir, à arracher le retrait nécessaire de ce funeste projet. Nous, ce qu'on veut, c'est une retraite pour les vivants. Vous voyez, monsieur Soto, on veut une retraite pour les vivants. Sinon, comment ça va la famille ?
La famille, Oui. vous parlez de quoi? De mes enfants? Non, votre famille politique, le La famille PS est en politique. pleine tourmente. Est-ce que ça vous interroge qu'un parti soit pas capable de faire une élection, un congrès, pour élire un responsable sans qu'il y ait des soupçons de fraude, alors qu'il n'y a quand même pas des millions d'adhérents? Écoutez, je suis un peu triste de Ouais. voir ce qui se passe au Parti socialiste. Et voilà, je pense que... Après, c'est pas mon parti, donc c'est Ouais. un autre parti politique. Ah, chez vous, c'est Jean-Luc Mélenchon qui écarte ceux qui ne sont pas d'accord, dont vous. Je ne ferai pas de commentaires ce matin sur ce sujet, Pourquoi? parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, et je pense que dans le moment, on a besoin d'être unis, et c'est vrai pour le Parti socialiste, Ouais. on a besoin d'être... Tout ça, c'est pas un signe de très grande santé démocratique, non? Ni chez LFI, ni au PS, objectivement. Moi, je pense qu'en effet, on a à travailler sur la forme d'organisation du 21e Ouais. siècle qui nous permet à la fois d'être efficace, tourné vers l'extérieur et de faire vivre le pluralisme et la délibération collective. Je l'ai dit, je le redis, c'est une bataille que je continuerai à mener, mais pour le moment où je vous parle, Ouais. j'ai envie et nous avons besoin que toute la NUPES soit tournée vers l'enjeu majeur du pays. Et qui est de porté faire par Jean-Luc reculer le Mélenchon ou pas? gouvernement. Est-ce qu'il a fait son temps dans son rôle de leader de la gauche, Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, Sans renier ce qu'il a pu apporter, par ailleurs. Écoutez, là, il est là, le voilà. C'est lui, il je est vous là, confirme. J'avais longtemps que vous ne l'avez Ouais. pas vu, semble-t-il, mais c'est lui. Non, nous avons manifesté samedi ensemble. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon a été 3 fois notre candidat, il a fait 22% à la présidentielle. Il est un leader et il est toujours là, il n'est pas à la retraite. Donc voilà, tout le monde doit mettre ses forces maintenant dans la bataille pour... Vous êtes plus fluide sur la réforme des retraites que sur la politique Mais- interne. Est-ce que vous pourriez monter un autre Je parti suis de plus gauche, par fluide. exemple? Non, j'essaie de peser mes mots. Et encore une fois, je crois que les militants, en tout cas pour ce qui est des Insoumis, ont envie, là pour l'instant, qu'on soit tourné vers le pays. Ouais. Dans ce moment-là, ça ne veut pas dire que les questions que nous avons posées vont pas se réinviter. Mais je crois qu'il faut aussi savoir dans quelle séquence politique on est. Vous pourriez, Donc, je sais vous pourriez monter un autre parti de gauche ou pas? Moi, c'est pas du tout à l'ordre C'est du pas jour. le jour? Non. Bon. Merci beaucoup, Clémentine Autain, d'être venue Merci dans à les 4V. Merci à vous et bonne journée.